Je suis ici pour vous parler du projet Void Culture pour l'artiste Tessa Galil. Le monde du clip, ça évolue avec son temps. Moi, en tant que réal, je suis obligée de m'adapter. Toutes les modifications qu'on voit, c'est vrai que le format long clip YouTube, maintenant, c'est un truc qui se fait toujours, mais de moins en moins. C'est pour ça qu'on a des demandes de visualizers. Le brief, il était très clair. C'était créer 4 visualizers sur la musique Void Culture de Tessa Galil, une artiste émergente, afin de pouvoir les poster sur Instagram et sur TikTok. En termes de planning, donc notre premier call, il était le 7 octobre. Donc un call, on a appris à se connaître, mais un call aussi où elle m'a partagé des références visuelles. Un dernier call le 23, donc 2 jours avant le tournage, pour être sûr que tout est bien carré, bien ficelé, et que on est bon. Et ensuite le 25, tournage. Donc là, on a réservé le studio toute la journée, histoire de pas être trop dans la précipitation et surtout de pouvoir s'appliquer. Car oui, nos métiers, c'est de l'art. Et comme tout, quand c'est bâclé, c'est pas dingue. En termes de rétro-planning, nous, on avait prévu de lui livrer les V1 3 jours avant la date de publication pour que, si elle le souhaite, elle puisse nous demander de faire des retours. On va jusqu'à la V3. Passons maintenant aux paroles. Moi, je demande tout le temps à l'artiste de m'envoyer les paroles, même quand il a une vision en tête, c'est pour moi la base de tout. Les paroles m'indiquent le champ lexical du propos, et de ce champ, je vais traduire tous ces mots-clés en univers visuel pour avoir une cohérence entre le visuel et le propos. Donc là, on avait décidé du coup avec l'artiste de découper ces paroles en 4 parties. Voici la répartition. Pour les moodboards, les voici. Ce qui va ressortir le plus dans le moodboard, c'est la digitalisation de l'humain. Dans sa musique, elle parle de la void culture, donc de la culture du vide. Parfois même en ayant tout, on ressent quand même ce vide, et surtout par rapport aux évolutions technologiques qui nous font nous sentir seuls de plus en plus, même si on a 100 notifs sur notre téléphone, comme le dit l'artiste dans son refrain. Un univers graphique qui, par hasard, fait partie des tendances 2026. C'était parfait finalement. Ensuite, les storyboards. Entre DMS Design et moi, on s'est réparti les storyboards. Comme il y en avait 4 des visualizers, il en a pris 2, j'en ai pris 2. Et donc, on est venu dessiner à la main nos idées de plans. En fait, cette étape-là, elle est indispensable et peu importe ce qu'on réalise comme vidéo, que ce soit un court-métrage, un clip ou des visualizers, il faut dessiner ce qu'on a dans la tête. Parce que réussir à l'expliquer à quelqu'un sans avoir de support, c'est très complexe. Vraiment. Même si la personne est créative, et pour ça, pas besoin d'être un grand dessinateur, ça c'est ce que je dis toujours à mes élèves. Ensuite, une fois que les storyboards sont validés par l'artiste, comment on veut qu'ils s'assemblent et quelles sont les transitions qu'on fera ensuite en post-production, on fait notre découpage technique. Et donc le découpage technique, c'est juste un enchaînement avec la description de ce qui se passe, donc on a le dessin et la description, puis l'axe de la caméra. Est-ce que déjà la caméra, elle sera sur Ronin ou sur trépied? Et ensuite, est-ce qu'on sera en plan d'ensemble, en plan rapproché, en contre-plongée ou en plongée? Et ensuite, les paroles qui correspondent au plan. Et une fois que le découpage technique est terminé, on fait ce qu'on appelle le plan de travail. Dans quel ordre on va filmer les plans? Parce que l'ordre des plans filmés le jour du tournage n'est absolument pas l'ordre des plans dans les visualizers à la fin. En fait, nous, on a une contrainte de temps et donc pour ça, on est obligé d'optimiser au maximum notre organisation de tournage. Et donc c'est pour ça que on vient faire un planning qui est juste pratique et qui nous fait gagner du temps et surtout de l'énergie. Aussi pour les artistes, s'ils doivent avoir la même tenue sur le plan numéro 3 du visualizer 1 et sur le plan numéro 7 du visualizer 3, en fait, on les tourne au même moment. Et ensuite, on arrive au jour J, le jour du tournage. Donc, je vous laisse avec quelques visuels de cette journée. Aujourd'hui, on est où et on fait quoi? Aujourd'hui, on est en studio, en tournage. Pour l'instant, tout va bien. Ouais, il y a ma petite. C'est des entrées de chambre? Ouais, entrée-sortie. Après, oui, Alors, concernant le logo, en faisant des recherches, je me suis dit, mais je crois que mon frère a créé une typographie qui irait parfaitement avec le clip. Et il est vrai que quelques jours plus tôt, mon frère avait créé une typographie qui s'appelle Exa, donc la voici. Ça collait et ça permettait aussi surtout d'avoir un logo typographique impactant
on en est venu à ces 4 propositions. Et donc la proposition qui a été choisie par Tessa était la première, donc avec le cadre et le petit R. Mais pour qu'il soit encore plus personnalisé, on a switché le R avec un T. Vous me direz, c'est logique, mais pas forcément. Ensuite, je me suis attaquée à la création d'assets, puisque Fred était sur le motion, donc lui, c'est le pro d'After Effects, vraiment. On est sur un très haut niveau de maîtrise. Donc j'ai créé des assets, donc voilà, les petits assets. Ça lui permettait d'avoir une banque, une base pour commencer à travailler. Il a également lui aussi créé quelques assets, mais sur le motion, c'est lui qui a tout fait. Donc je vous laisse voir comment est-ce qu'il a fait. Et on termine avec les backstage. Comment est-ce que ça s'est passé? Puisque sur le tournage, on a eu la chance d'avoir 2 photographes backstage, Thomas qui est mon petit frère et Lucie qui est une élève à moi, une élève que j'ai repérée. Et en discutant avec elle, elle m'a dit qu'elle faisait de la photo et qu'elle était passionnée par ça. Et comme je savais que la semaine d'après, j'avais le tournage, je lui ai proposé, je lui ai dit écoute, si t'as jamais shooté un clip, je t'invite dans mon tournage. Voilà, Thomas et Lucie. Donc c'est tout pour cette vidéo vlog du projet Void Culture de Tessa Galil. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de format vous plaît, si ça vous intéresse que je documente mes projets freelance. Voilà, on se retrouve je sais pas quand pour une nouvelle vidéo. Merci d'être resté jusqu'à là. Ciao!